Je voudrais avant toute chose vous dire le plaisir qui m'anime, même si à ce stade-ci nous avons le regret de ne pas avoir encore entendu parler des prix au marché, prix du poisson, prix des légumes, prix de la queue de bœuf, tout ce qui vous manque sur le marché, prix du loyer. Nous sommes restés jusqu'à présent trop techniques et j'espère que les assises vont un peu redescendre sur terre et nous parler du quotidien des Gabonais. Car en effet, c'est de cela qu'il s'agit. Les hautes institutions du gouvernement de l'État, par notre gouvernement, visent à trouver des solutions pour alléger le panier de la ménagère. Je voudrais donc à ce titre remercier la forte mobilisation ce jour en ces lieux. Mobilisation qui prouve l'intérêt que revêt le sujet en discussion. Car il s'agit de trouver des solutions pour les ménages, notamment les plus fragiles. Je voudrais enfin saluer spécialement la mobilisation des consommateurs et des associations de consommateurs. Nous ne pouvons en effet parler de lutte contre la vie chère sans les principaux concernés que vous êtes, que dis-je, que nous sommes tous, car nous sommes avant tout tous consommateurs et notre ressenti, nos témoignages sont indiscutablement des facteurs déterminants pour observer au quotidien la cherté de la vie. Distingués invités, mesdames et messieurs, le phénomène de la vie chère n'est pas une personne. Personne. Il touche toutes les couches sociales. Il touche les ménages qui ont des hauts revenus. Il touche les ménages qui perçoivent des revenus moyens. Et il touche encore plus les ménages ayant de faibles revenus. De plus, il s'agit d'un phénomène qui n'est pas inclusif à notre pays, cela a été dit. Nous faisons face à un phénomène mondial qui trouve ses origines, entre autres, dans les différentes mesures mises en œuvre dans la lutte contre la COVID-19. Nous en avons connu dans notre pays des mesures qui ont fait souffrir les ménages, les entreprises, et il faut redémarrer l'économie dans un contexte difficile. Mais c'est également les conséquences du conflit russo-ukrainien. À ces facteurs externes s'ajoutent nos propres contraintes. Une offre nationale de produits très limitée, un renchérissement des prix qui finissent par peser sur le pouvoir d'achat des ménages, et nous devons lutter contre ce phénomène. Il est force de reconnaître que les éléments annoncés plus haut, qui ont été définis par le gouvernement pour lutter contre la vie chère, se sont avérés soit inefficaces, soit inopérants, soit insuffisants. Ces éléments ont besoin d'être renforcés sur la base des diagnostics partagés permettant d'aboutir à des solutions communes. C'est ce qui suffit la tenue nationale de lutte contre la vie chère, impliquant la participation de tous les acteurs. Je voudrais à cet égard saluer le travail accompli par les membres du gouvernement et les gouverneurs au niveau de chaque capitale provinciale. Une analyse claire, un diagnostic a été posé. La vie coûte cher, les produits coûtent cher, le loyer coûte cher, les transports coûtent cher, la santé coûte cher, l'éducation coûte cher. Tous ces éléments vont constituer des ateliers de réflexion. Ce que nous en attendons en tant que gouvernement, ce n'est pas seulement une litanie de mesures, mais des propositions concrètes que nous pouvons mettre en œuvre dans l'immédiat et que nous mettrons en œuvre ensuite à court, moyen et long terme. Je voudrais, au moment où nous nous apprêtons à ouvrir les assises nationales de lutte contre la vie chère,
me réjouir de ce qu'un diagnostic franc et sans possession sur le phénomène a déjà été posé. Il s'agira de prendre les rapports issus des assises provinciales, de les analyser et de distinguer dans ces rapports ce qui n'a pas été pris en compte afin d'élaborer de nouvelles propositions. Le compte rendu qui m'a été fait, mesdames et messieurs, montre que nos compatriotes n'ont pas hésité à dénoncer certains phénomènes. Et nous devons avoir la lucidité de nous rendre compte de leur persistance. Les contrôles qui se multiplient sur nos routes, les prélèvements injustifiés, les administrations entières qui constituent leur fonds commun sur les prélèvements aux entreprises. Nous devons affronter cela avec lucidité. Car de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un phénomène en définitive qui nous rattrape tous. Les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs. Si nous avons devant nos portails et nos bureaux tous les jours des compatriotes qui viennent nous voir, ils ne font pas exprès. La vie coûte de plus en plus cher. Et si nous souhaitons que demain, chacun retrouve sa dignité, nous devons travailler à rappeler ce que c'est la vie chère. La vie chère, c'est l'incapacité à faire face à ses obligations. La vie chère, c'est de disposer de ressources et d'être en incapacité de remplir les besoins de son foyer. La vie chère, c'est finalement de se dire qu'est-ce que nous produisons par rapport à nos besoins. Et nous devons trouver des solutions pour que ce que nous consommons soit produit. Mais lorsqu'on l'a dit, une autre observation issue des assises provinciales, c'est que les produits du cru coûtent plus cher que les produits importés. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, il ne suffit pas de dire le produit gabonais pour que ça coûte moins cher. Il faut aussi que le produit gabonais soit concurrentiel sur les étals. Et en cela, les importateurs ont un rôle à jouer pour encourager la production locale. Les distributeurs ont un rôle à jouer. Parce que si celui qui produit n'est pas certain de distribuer, il va compenser cela par la hausse des prix. C'est une réalité. En sollicitant une participation citoyenne et sans exclusive, le gouvernement attend de l'ensemble des participants et de nous tous un examen approfondi de la question de la vie chère au Gabon, de proposer des solutions à court terme. Des solutions à court terme. Nous lisons la presse, nous discutons avec des collaborateurs, avec des amis, avec des parents. Ce que chacun redoute, c'est que ces assises soient une rencontre comme une autre et que demain, les résolutions aillent pourrir dans les tiroirs, pardonnez-moi l'expression. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger n'entend pas s'inscrire dans cette logique-là. Mais tout dépendra de l'analyse que les assises feront de ce phénomène et des propositions à mettre en œuvre dans l'immédiat. L'immédiat veut dire des décisions à prendre par le gouvernement pour que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, il y ait sur le marché une observation réelle des conséquences positives des décisions des assises. Si nous ne parvenons pas, nous n'aurons pas fait œuvre utile. Car l'enjeu ici est de répondre aux préoccupations premières des populations. Je voudrais particulièrement insister sur le climat devant régner durant les travaux. S'il vous plaît. La faculté, c'est la faculté. Durant ces assises, essayons de sortir des théories. Essayons d'aller au plus pratique. Prenons notre panier. Rendons-nous en Mongoué. Faisons des courses. Prenons le même panier. Rendons-nous en Bolo. Faisons des courses. Prenons le même panier. Rendons-nous à Géance et Cadeau. Faisons des courses.
et comparons. Soyons pratiques. Soyons pratiques. Je souhaite un débat convivial et sans tabou. Un débat sans stigmatisation ou récrimination à l'encontre des uns ou des autres. Un débat empreint de considération réciproque. Il ne s'agit pas de dresser les opérateurs économiques contre l'administration, ni les consommateurs contre les opérateurs économiques et vice-versa. Il s'agit de rechercher ensemble des solutions pérennes et consensuelles à la problématique de la vie chère. Pour ce qui concerne le gouvernement, nous prenons l'engagement devant vous d'examiner rapidement la faisabilité des propositions qui résulteront de ces assises nationales et de tout mettre en œuvre pour leur application dans les délais de réalisation de chacune de ces mesures. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvertes les assises nationales de lutte contre la vie chère. Je vous remercie.